le monde de l'entreprise est en crise. Malgré des décennies de formation et de développement des compétences, nous sommes confrontés à un paradoxe alarmant. Nous avons d'un côté des managers toujours plus qualifiés et de l'autre des équipes de moins en moins engagées. Alors que s'est-il passé? Où est l'erreur? La réponse est simple. Nous nous sommes trompés de priorité. En management, le plus important au bout du chemin, ce n'est ni les connaissances, ni les compétences, c'est l'énergie. Bien sûr, les connaissances et les compétences sont essentielles, mais ce sont des prérequis. Ce qui fait vraiment la différence, ce qui crée de la dynamique, c'est l'énergie que vous injectez dans votre management. Mais alors, qu'est-ce que l'énergie? À la question « D'où tenez-vous votre énergie ?» Karl Lagerfeld répondait d'une humeur badine de l'EDF, de l'envie, désir et de la force. Il faut reconnaître qu'il avait vu plutôt juste, car le terme énergie signifiait en grec ancien la force en action. Cette définition originelle a évolué au fil des siècles pour aboutir à la conception occidentale contemporaine de l'énergie qui est bien la capacité à effectuer des transformations. Alors concrètement, l'énergie, c'est ce qui permet la production de travail, ce qui génère le mouvement, ce qui module les variations de température et ce qui provoque les changements d'état de la matière. Donc en sorte, toute action humaine, de la plus simple à la plus complexe, mobilise de l'énergie. Qu'il s'agisse de nos placements quotidiens, de nos activités professionnelles, de nos fonctions vitales, l'énergie, c'est bien le dénominateur commun de toute activité. Alors, dans le contexte managérial, il faut rappeler 4 concepts interdépendants mais distincts. Premièrement, la tâche. La tâche, c'est ce qui désigne l'objectif à atteindre et les conditions dans lesquelles il doit être atteint. Deuxièmement, l'activité. L'activité correspond à ce qui est mis en œuvre pour exécuter la tâche. Troisièmement, la compétence. La compétence renvoie à la capacité d'accomplir une tâche de façon satisfaisante dans un contexte particulier. Mais ajoutons donc l'énergie. L'énergie qui est le catalyseur fondamental de toute activité. Cette distinction conceptuelle ne peut donc faire l'impasse de cet état de fait. L'énergie constitue le substrat nécessaire à l'activation des compétences, à la réalisation des tâches. Sans elle, même l'expertise la plus pointue reste inopérante. C'est pourquoi l'énergie est si importante. En outre, dans un environnement désormais caractérisé par sa volatilité, son caractère incertain, l'énergie constitue le moteur principal de l'adaptabilité organisationnelle. L'énergie est essentielle pour accompagner des entreprises en constante mutation, puisqu'après tout, toute mutation est énergie. L'énergie stimule l'apprentissage continu et l'innovation. Mais surtout, l'énergie est contagieuse. Un manager énergique inspire son équipe. Il crée un cercle vertueux de motivation favorable à l'engagement et à la performance de ses membres. Ce phénomène, appelé résonance émotionnelle en psychologie, montre comment l'état émotionnel d'énergie positive du leader influence directement celui de son équipe. Prenons un exemple. L'exemple de Steve Jobs. Entre nous, était-il le plus qualifié techniquement lors de la création d'Apple? Certainement non. C'était Steve Wozniak, le petit génie du circuit imprimé. Mais l'énergie de Jobs, sa passion, sa vision ont propulsé l'entreprise vers des sommets inégalés. Alors en résumé, dans un monde où tout change vite, l'énergie, c'est ce qui va vous permettre d'embarquer vos équipes, de traverser les tempêtes et d'atteindre vos objectifs. Au-delà des compétences, des connaissances, l'énergie, finalement, c'est bien cette force invisible qui fait toute la différence.